Salut à tous, aujourd'hui on va faire un morceau de Polly Jean Harvey. Voilà, c'est P.J. Harvey. Une super chanteuse qui a fait plein d'albums dans des styles très différents. Là le morceau, lui, qu'on va voir s'appelle This Is Love et c'est extrait d'un album qui est peut-être le plus rock, celui où il y a le plus de guitare. Pour ce morceau-là, enfin l'intérêt surtout dans ce morceau-là, c'est de travailler les accords de quinte et de mettre ça en rythme et en mouvement dans un morceau assez rock'n'roll. Pour ça, on a besoin de 4 accords, de travailler les positions suivantes. On a un Fa, donc avec l'index ici sur la tonique Fa. Ensuite, on a un Sol. Et on va retrouver la même chose en partant de la corde de La pour ce qui est de la tonique, c'est-à-dire, quand je dis la même chose, c'est à la première case pour faire un Si bémol et à la troisième case pour faire un Do. Ok. J'ai donc Fa, Sol, Si bémol, Do. Premier riff pour le couplet, on va, et c'est là où c'est peut-être pas évident, mais ça va nous habituer la main gauche à nous muscler la main gauche en fait pour avoir un petit peu plus de confort sur le manche. On va partir du Fa 5 et on va glisser jusqu'au Sol, c'est-à-dire de 2 cases. Et on glisse pas n'importe comment, on glisse en maintenant la main gauche appuyée pour maintenir le son. Ok, il ne doit pas se passer ça. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on garde bien, tout en glissant, une pression sur les cordes pour maintenir le son. Ensuite, je vais rejouer 2 fois le Sol. Et il sera très important de bien avoir le même rythme et le même timing entre toutes ces notes. C'est-à-dire que j'entends une note ici, Fa, je glisse Sol, une deuxième note, je rejoue 2 fois, ce qui nous fait 4 notes. Et donc ça s'intègre dans un débit constant. Mes 4 notes, ce seront 4 croches et je dois avoir Fa, Sol, Sol, Sol. J'entends plus précisément donc par là de ne pas avoir... C'est pas le but. Là on n'entend pas le Fa il a la même durée que le Sol. Et je viens de le jouer, vous l'avez entendu, on va rejouer 2 fois le Sol, donc le dernier accord. Ce qui nous donne, si je joue le riff une fois, si je joue le riff 2 fois, si je joue le riff 2 fois, etc. Voilà, je vous encourage à le travailler d'abord une fois et surtout de ne pas s'arrêter là, de savoir mettre le truc en boucle, de savoir le jouer plusieurs fois, 7, 8, 9 fois, parce que c'est ce qu'on aura dans le morceau. Voilà, il va falloir s'entraîner à ce que ça dure un petit peu. Pour le refrain, on va changer de couleur en fait dans le morceau, puisque c'est assez fermé quand même ces 2 accords-là. On va ouvrir un petit peu avec un Si bémol, qu'on va jouer 2 fois, juste en faisant des noirs, pas besoin d'en faire plus. Puis un Do, en décalant donc de 2 cases. Et là, au lieu de retrouver le riff du départ, on va jouer ça. D'accord, j'ai 3 Fa et je passe sur Sol. Fa, 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 Sol, Sol, Sol. Ce qui me donne pour le refrain. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la guitare rythmique. On passe au pont, du coup. Alors pour ce qui est du pont, on va reprendre exactement les mêmes accords. Pas d'accords nouveaux, mais on attaque à l'inverse du refrain, c'est-à-dire qu'on attaque sur un Do, puis Si bémol, et là je retrouve le riff du couplet. La deuxième fois, petit piège, je pars du Si bémol,
part du si bémol avant d'arriver sur le do, ça c'est l'inverse de ce qu'on a vu, et ensuite ce qui me donne, je vous joue le pont en entier. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pour ce qui est de la guitare rythmique, en tout cas sur ce morceau-là. Il y a une autre guitare qui rajoute plein de couleurs en fait avec des notes plus aiguës. Si jamais il y en a parmi vous qui en font la demande, ben, on pourra s'intéresser de près à ça, parce que c'est une guitare hyper importante, elle vient vraiment colorer le morceau. Voilà, si on s'en tient à la guitare rythmique, effectivement on a quelque chose d'assez brut et d'assez rock and roll, mais qui nous permet du coup de travailler les accords de quinte dans cette particularité-là, c'est-à-dire que ce sont des accords qui sonnent très bruts et très rock'n'roll. Du coup, voilà, ils sont pleins d'énergie quand on vient jouer ça sur le manche. Dernière toute petite chose, pour ce qui est de la structure du morceau, je ne la mets jamais ou quasiment jamais sur les partitions. Je tiens à vous préciser ça, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez jouer un morceau, le minimum à faire, c'est d'écouter le morceau et d'avoir compris combien de fois il y avait le couplet, combien de fois il y avait le refrain et combien de fois il y avait le pont. Pour moi, c'est évident, mais j'ai bien compris que pour vous, ça ne l'était pas toujours, donc je me permets de le rappeler. Il n'y a pas la structure sur les partitions, puisque ça, c'est le minimum que votre oreille doit faire, c'est d'aller chercher les informations en écoutant le morceau original. Voilà, important de le rappeler. Écoutez les morceaux originaux pour savoir ce que vous jouez et comment vous allez le jouer. Sur ce, à bientôt et bonne continuation à vous.